Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons évoquer la notion de succession ou répétition d'épreuves indépendantes dans un premier temps, puis dans un second, on va parler du cas particulier des épreuves à deux issues, ce qui va donc aboutir à ce qu'on appelle le schéma de Bernoulli, et de ce schéma, nous allons introduire ce qu'on appelle la loi binomiale. Donc toutes ces notions sont liées, évidemment, et cette loi binomiale, c'est une loi qui va modéliser en fait la fréquence du nombre de succès en fait obtenus au bout d'un certain nombre de répétitions d'une même expérience identique et indépendante. On commence par définir donc la notion de succession d'épreuves indépendantes avec le grand 1, le petit a, modélisation d'une succession d'épreuves indépendantes. Définition: dans une succession d'épreuves, lorsque l'issue d'une épreuve ne dépend pas des épreuves précédentes, on dit que ces épreuves sont indépendantes. Comment définit-on donc l'univers et les issues d'une succession d'épreuves indépendantes? Eh bien, si on considère n épreuves successives indépendantes d'univers E1, E2, etc. jusqu'à En, donc j'ai n univers ici, alors l'univers grand E de cette succession de n épreuves indépendantes, eh bien ça va être le produit cartésien, noté donc E égale E1 croix E2 croix etc. jusqu'à En. Les issues de E sont finalement les n uplés, donc notés de x1, x2, etc. jusqu'à xn, où les xi font partie donc de l'univers EI. Et ceci pour i compris entre 1 et n. Alors si vous voulez revoir cette notion donc de produit cartésien ou de n uplé, je vous renvoie vers la vidéo concernant ce cours que vous retrouverez dans la description. Alors propriété admise, dans une succession de n épreuves indépendantes, la probabilité d'une issue donc du n uplé x1, x2, etc. jusqu'à xn, elle va être égale au produit des probabilités des issues de ces composantes, c'est-à-dire p de x1 fois p de x2 fois etc. jusqu'à p de xn. Alors un exemple tout simple, on lance un dé cubique bien équilibré à 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, donc 2 faces bleues, 2 faces blanches et 2 faces rouges. L'univers de cette expérience aléatoire, ça va être E1, donc les 3 couleurs, bleu, blanc ou rouge. Puis maintenant, on va tirer au hasard un jeton d'un sac qui contient 3 jetons, A et un jeton B. L'univers de cette expérience, donc E2 cette fois-ci, donc du tirage du jeton, a pour issue donc A et B. Alors la probabilité de chacune des deux épreuves, pour la première, vu que le dé est bien équilibré, eh bien j'ai la même probabilité pour chaque couleur, donc 1 tiers et 1 tiers. Et pour la deuxième, avec le tirage du jeton, j'ai que deux possibilités, soit A, soit B. Et vu que j'ai 3 jetons A sur 4 au total, la proba est de 3 quarts et 1 quart pour B. Eh bien la succession de ces deux épreuves indépendantes a pour univers E égale, donc E1 croix E2, le produit ici cartésien. On représente ces issues à l'aide de l'arbre ci-contre, donc une première colonne avec le dé, puis une deuxième colonne avec le tirage dans l'urne. Donc bleu, blanc, rouge, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers avec l'arbre pondéré, et je complète pour A 3 quarts et pour B 1 quart. Les issues sont pour la couleur bleue, donc bleu A ou bleu B, pour la couleur blanche, blanc A ou blanc B, et enfin, pour la couleur rouge, rouge A et rouge B. Par exemple, la probabilité de l'issue bleu A par produit, 1 tiers fois 3 quarts, ce qui fait du coup 1 quart. Et pour la probabilité de rouge B, c'est 1 tiers fois 1 quart, qui fait donc 1/12. Ainsi, la loi de probabilité de la succession de ces deux épreuves indépendantes va être donnée par
Donc je rappelle que donner une loi de proba, c'est donner la probabilité de chaque issue de l'épreuve aléatoire. Ici, donc j'ai 6 issues, comme vous le voyez sur l'arbre ici à droite. Et pour chaque issue, je donne la probabilité, ce qui donne donc le tableau suivant. Donc là, c'est un point de vue assez général sur la succession d'épreuves indépendantes. Et maintenant, nous, on va se restreindre au cas où le nombre d'issues de ces épreuves indépendantes sera toujours égal à 2. C'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Donc on va évoquer dans le grand 2 la notion d'épreuve et schéma de Bernoulli, et le petit a donc avec la notion d'épreuve de Bernoulli. Définition: une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire à 2 issues, le succès et l'échec, qu'on note en général S et S bar. Les notions de succès et d'échec sont appelées ainsi car généralement à ceci s'ajoute une règle du jeu disant que la partie est gagnée si le jeton tiré est blanc et perdu sinon. Exemple: lancer une pièce de monnaie équilibrée a pour issue contraire pile de probabilité 1/2 et face de probabilité 1/2 également. Ici, on est en face donc d'une épreuve de Bernoulli. J'ai que 2 issues, le succès et l'échec. De façon générale, je peux prendre une pièce non équilibrée, ça reste tout de même une épreuve de Bernoulli. Deuxième exemple, sur lequel on va se baser dans la suite de la vidéo, tirer un jeton dans une urne qui contient 70 jetons blancs et 30 jetons noirs est une épreuve de Bernoulli ayant pour 2 issues contraires l'événement B, le jeton est blanc, de probabilité donc 0,7 puisqu'il y a au total 100 jetons et les jetons blancs sont au nombre de 70, ça fait 70 sur 100, c'est-à-dire 0,7. L'événement contraire noté grand N, c'est le jeton est noir et la proba est de 0,3. On fait face donc à une épreuve de Bernoulli également. Remarque, une expérience aléatoire qui a plus de 2 issues peut être considérée comme une épreuve de Bernoulli, encore une fois, à condition de considérer 2 issues contraires. S'il y avait eu en plus des jetons rouges dans l'urne, on aurait eu une épreuve de Bernoulli à condition de considérer 2 événements qui sont contraires. Par exemple, B, le jeton est blanc, et B bar, le jeton n'est pas blanc. Petit b maintenant avec la loi de Bernoulli. Définition: eh bien, on considère une épreuve de Bernoulli où la probabilité du succès est égale à P. On considère X la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec. Eh bien, la probabilité de X présentée dans un tableau ci-contre est appelée loi de Bernoulli de paramètre P. La proba que X soit égal à 1, elle est égale à P. Donc le succès, ça vaut P, l'échec, ça vaut donc 1 moins P, l'événement contraire. Remarquez bien, encore une fois, que la somme des probabilités d'une loi de proba, ça fait toujours 1. On remarque bien que 1 moins P plus P, ça fait 1. Propriété, eh bien, X est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Eh bien, son espérance, ça va être égal à P. Sa variance, ça va être P fois 1 moins P. Et son écart type, ça sera la racine de la variance, c'est-à-dire racine de P fois 1 moins P. Alors la preuve, c'est très simple, encore une fois. L'espérance de X, c'est 1 moins P fois 0, plus P fois 1, c'est-à-dire P. La variance, c'est 1 moins P fois 0 moins P, c'est-à-dire l'espérance au carré, plus P fois 1 moins P au carré. Ça donne donc 1 moins P fois P carré, plus P fois 1 moins P au carré. Il y a 2 facteurs communs ici, c'est 1 moins P et P. Donc je factorise par ces 2 facteurs, c'est-à-dire P fois 1 moins P. J'ouvre ma parenthèse, je mets ce qui reste en partant de la gauche, c'est-à-dire il reste P avant, plus 1 moins P, et P plus 1 moins P, ça fait 1. Le résultat, ça fait P fois 1 moins P. Et pour l'écart type, il suffit de passer à la racine. Si on reprend l'exemple précédent avec les jetons, la probabilité P du succès qui est de tomber sur un jeton blanc est P égale 70 sur 30 plus 70, c'est-à-dire 70 sur 100, c'est-à-dire 7 sur 10. Maintenant, si X est la variable aléatoire qui prend la valeur 1
en cas de succès et 0 en cas d'échec, eh bien x suit une loi de Bernoulli de paramètre 7 dixièmes. Son espérance est donc E de x égale à P, c'est-à-dire 7 sur 10. Sa variance, V de x, elle vaut, après calcul, 21 sur 100, c'est-à-dire 0,21. Et pour l'écart type, il suffit encore une fois de passer à la racine carrée sur la variance. Petit c, maintenant avec le schéma de Bernoulli. Eh bien, définition, lorsqu'on répète n fois et de façon identique une même épreuve de Bernoulli, on a ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Alors, vous prenez une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve à deux issues, que vous répétez de façon identique et indépendante. Vous avez une pièce de monnaie, par exemple, vous la lancez, vous la reprenez, vous la relancez, vous la reprenez, vous la relancez, toujours avec la même pièce, vous le répétez un certain nombre de fois, on obtient un schéma de Bernoulli. Attention, si je change de pièce d'une épreuve à une suivante, j'ai changé les conditions, je ne suis plus dans un schéma de Bernoulli. Encore une fois, il faut que ça soit la même épreuve, donc identique, et il faut qu'elles soient indépendantes les unes des autres. Comme vous le voyez sur le schéma, donc vous avez succès, échec, la proba c'est P pour le succès, 1 moins P pour l'échec. Là je répète à chaque fois la même expérience, donc toujours avec la même probabilité P pour le succès, et la même probabilité pour l'échec, 1 moins P. Exemple, si on reprend l'urne avec les jetons blancs et noirs, et qu'on considère que le succès c'est tomber sur un jeton blanc, on répète l'expérience 3 fois, avec remise, alors on obtient l'arbre pondéré suivant. Donc le succès c'est tomber sur un jeton blanc de probabilité 0,7, l'échec de probabilité 0,3, ça me fait 0,7, 0,3, je répète l'expérience, ça me donne une deuxième colonne, je répète encore l'expérience, ça me donne une troisième colonne. Puisque l'on répète la même épreuve à chaque nœud, on se retrouve avec exactement la même situation qu'au nœud précédent. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment calculer des probabilités à partir de là? Eh bien, soit on construit l'arbre associé à l'expérience et on calcule les probabilités des branches correspondantes, si n n'est pas trop grand. Donc, si n vaut 2, 3, voire 4, ça va être possible. Mais par contre, si n vaut 100, là, ça va être compliqué de calculer les probabilités avec un arbre. Soit deuxième solution, on utilise la calculatrice qui donne le résultat directement, après avoir justifié qu'on a bien une loi binomiale. D'où la partie suivante. On poursuit avec le grand 3 maintenant et la loi binomiale. Petit a, variable aléatoire donc, suivant une loi binomiale de paramètres n et p. Définition, on considère un schéma de Bernoulli constitué de n épreuves avec la probabilité du succès égale à p. Si je prends x, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès lors de ces n épreuves, eh bien, cette variable aléatoire x, elle suit ce qu'on appelle une loi binomiale de paramètres n et p, n étant le nombre de répétitions et p la probabilité du succès. Elle est notée BNP. On reprend l'exemple toujours avec le tirage de jetons. On a donc 3 répétitions d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Donc n il vaut 3 ici. Et la probabilité du succès, c'est tomber sur un jeton blanc. Elle vaut 0,70. Donc je remets l'arbre du début. Et pour chaque chemin, en dernière colonne, je vais compter le nombre de succès. Premier chemin, on note succès, 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 grand X égale à 3. Deuxième chemin, succès, succès, puis échec, grand X égale à 2. Troisième chemin, succès, échec, succès, ça me donne grand X égale à 2, toujours. Quatrième chemin, succès, échec, puis échec, ça fait grand X égale 1. Ensuite, grand X égale 2, puis grand X égale 1, puis grand X égale 1, et enfin, 0 succès, grand X égale à 0. Donc pour chaque chemin, je comptabilise le nombre de succès. Eh bien, la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant. Première ligne, donc le nombre de succès. C'est soit 0 succès, soit 1, soit 2, soit 3. C'est bien cohérent. Le nombre de succès est compris entre
0 et le nombre de répétitions, c'est-à-dire 3, et la probabilité du nombre de succès est donnée dans la deuxième ligne. Petit b maintenant, formule de P de x égale à K, propriété, soit x une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, eh bien, pour tout entier naturel K compris entre 0 et n, toujours n le nombre de répétitions, eh bien P de x égale K, ça fait K parmi n, P puissance K fois 1 moins P à la puissance n moins K. Preuve. Alors la formule comme ça, elle paraît un petit peu compliquée, mais si on prend un petit peu de recul, on voit que K parmi n, c'est quoi? C'est le nombre de chemins à K succès parmi n, et P puissance K, P c'est la probabilité du succès, donc là je suis sur un chemin où il y a K succès, ça va faire P fois P fois P fois P, K fois, donc P puissance K, et le reste ce sont que des échecs. Il reste n moins K, donc échec, ce qui donne donc 1 moins P à la puissance n moins K. On poursuit avec la propriété suivante qui est admise. L'espérance de x, ça va être n fois P. La variance de x, ça va être n fois P fois 1 moins P. Et l'écart type de x, ça sera donc la racine de la variance, racine de np fois 1 moins P. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine.